Et bonjour à toutes et à tous, on est avec un grand champion, Arnaud Assoumani, champion olympique cet été. Alors on va essayer de le découvrir un petit peu plus. Alors recordman du monde, 7,23 m, je suppose que c'est ton plus grand souvenir sportif. C'est clair que c'est mon plus grand souvenir sportif. Avant, il y avait eu les championnats du monde 2 ans avant où j'avais remporté, mais là, les Jeux, c'était vraiment... c'était l'objectif que j'avais depuis des années, depuis que j'ai commencé l'athlétisme. Donc là, en plus, Pékin, avec ce stade archi comble et toute l'équipe de France derrière moi, c'est vraiment un souvenir mémorable. Comment ça s'est passé pour toi ce concours ? Le concours il s'est plutôt bien passé en fait parce que dès le premier essai, si j'avais pas fait mieux après, j'aurais quand même remporté le concours. Donc l'objectif c'était vraiment d'assurer un premier saut parce que sur d'anciens concours avant, j'allais très loin mais je mordais souvent les premiers essais, donc il fallait vraiment pas prendre de risques. Donc j'ai assuré, j'ai fait 7,12 m sur le premier, je dois être à 30 cm de la planche à peu près, et sur le deuxième je fais 7,23 m et à 7,23 m je suis derrière la planche, donc c'était un saut qui était assez loin. Tu parlais de ton handicap, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta catégorie ? Alors la catégorie, c'est des catégories, c'est un peu barbare parce que c'est des numéros en fait. Je fais partie catégorie 46, donc c'est amputé supérieur ou assimilé. Donc ça veut dire moi j'ai une prothèse, il me manque l'avant-bras gauche depuis ma naissance en fait, et donc je saute qu'avec des personnes qui sont amputées ou assimilées. Donc ce qu'il y a, c'est que je peux aussi bien concourir contre quelqu'un qui est amputé du poignet qui va être un peu avantagé par rapport à moi, ou quelqu'un qui lui manque les 2 bras. Alors c'est plus rare, mais je sais que sur 100 mètres il y a un mec qui m'a battu à Pékin, et un Chinois il avait 2 bras en moins quoi. Donc c'est vrai que là c'était un peu les boules parce que je suis passé à côté, j'aurais dû le taper ce petit Chinois là. Les Chinois étaient très bien préparés à Pékin. On est avec Arnaud, et Arnaud a un objectif à plus long terme, les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les Jeux Olympiques de Londres 2012. Mais par contre, tu as envie de participer en tant qu'athlète valide. Exactement, alors c'est un objectif que j'avais depuis longtemps aussi, même que je sautais 6 mètres, 6,60 m, tout ça, j'avais envie de participer aux Jeux en valide, parce que pour moi j'ai toujours côtoyé des valides, j'ai commencé l'athlétisme en valide et je suis arrivé en handisport après, je suis arrivé en 2003, donc ça faisait déjà 8 ans que je faisais de l'athlétisme. Mon objectif en fait c'est vraiment d'approcher mes limites en fait, et je pense que mes limites se situent à peu près au niveau des minima pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire 8,15 m, 8,20 m, et donc j'ai vraiment envie d'aller là-bas parce que c'est l'objectif est double, c'est d'être le premier sportif handisport en athlétisme à participer aux Jeux Olympiques, et puis également avec le team Lagardère et avec un prothésiste, on est en train de développer une prothèse spécifique en fait pour sauter, qui va être calculée par rapport à mon bras droit, et essayer d'avoir un équilibre optimal pour avoir une meilleure performance. Donc il y a eu déjà beaucoup de recherches de fait sur les prothèses inférieures. Il y avait eu le cas Pistorius où Pistorius il a deux prothèses de lame qui renvoient beaucoup, et donc là il y avait une polémique justement par rapport à sa participation ou pas avec les valides. Moi il n'y a aucun avantage avec mon handicap, et cette prothèse m'avantagerait en fait pour aller vers de meilleures performances tout simplement. Comment ça se passe en termes d'entraînement ? Tu t'entraînes avec des athlètes on va dire handicapés, ou tu t'entraînes vraiment au quotidien avec un groupe d'entraînement de valides ? J'ai une petite idée sur ta réponse. C'est vrai que tu fais partie d'un groupe de sprinters. Ouais. Alors en fait je me suis entraîné 10 ans avec Gaël Gonzalez à Angers, et donc j'étais qu'avec des valides. J'ai commencé avec des valides, j'étais qu'avec un groupe de valides. Là je suis au team Lagardère depuis 2 ans et je m'entraîne avec Guillaume Tanon, et donc un groupe de sprinters et hurdlers, parce qu'il y a les mecs qui font du 400 mètres haies, et en fait je suis le seul personne avec un handicap dans le groupe. Donc moi je fais ce qu'il y a à faire, tous les exercices je les fais. S'il y a des exercices que je peux pas faire, je me dis pas je peux pas les faire tout de suite, on essaye d'adapter, on essaye de voir comment je peux les faire. J'ai une prothèse myoélectrique en fait que je peux ouvrir et fermer, et que j'utilise pour la musculation, ce qui me permet de bosser aussi le haut du corps et de renforcer le côté gauche. Donc ouais, non, je m'entraîne vraiment comme les valides, on fait les mêmes séances, on en chie autant à l'entraînement, et je m'entraîne plus comme un sprinter pour l'instant
que comme un sauteur. Mais bon, maintenant là je vais commencer à travailler beaucoup plus la technique et ouais, ça devrait commencer à être intéressant. Bon, tu es un athlète de très haut niveau, tu es aussi un homme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes passions dans la vie de tous les jours, en dehors du monde de l'athlétisme? Alors, en dehors, en fait, je fais de la musique, je fais de la batucada brésilienne, donc je joue d'un instrument qui s'appelle le repinique. Bon, enfin, personne connaît cet instrument-là à part les Brésiliens. Et puis à côté, je suis un fou de musique. J'adore le cinéma, j'aime bien faire des expos, sortir, enfin après un peu comme tout le monde quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une vie à côté de l'athlétisme et pas rester que là-dedans, parce que quand on a des petites blessures ou des petits pépins physiques, qu'on reste que dedans, bon, on peut vite déprimer. Donc moi j'essaye de m'ouvrir l'esprit au maximum. Et puis oui, à côté aussi je suis étudiant surtout. Je suis étudiant à Sciences Po Paris, donc là je finis cette année et je prépare après un master. Avec la possibilité aussi de réfléchir dès à présent sur l'après-carrière. Tu y as déjà pensé ? Ouais, j'y ai déjà pensé, j'ai déjà même travaillé parce que en handisport, déjà en athlétisme, bon, c'est pas forcément évident d'en vivre. En handisport, c'est encore plus compliqué. Moi, j'ai eu la chance avec cette médaille d'or que ça se passe beaucoup mieux maintenant et j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui. Mais j'ai travaillé, j'ai fait un BTS montage et post-production il y a 3 ans maintenant. Et j'ai travaillé en tant que monteur à la télé, je travaillais à MTV et c'était super difficile de pouvoir conjuguer le sport à haut niveau et le travail. Mais il y a beaucoup d'athlètes, notamment dans le groupe. Il y a Oudéré Kankarafou qui travaille, Salah Gaïdi qui travaille aussi, enfin Sébastien Maillard aussi. Beaucoup d'athlètes travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix, même s'ils ont un très très bon niveau, même s'ils sont champions de France, s'ils ne sont pas dans les meilleurs, dans les top 10 mondiales, c'est un petit peu difficile quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer pour cette saison 2009 qui ne fait que commencer? On a compris que tu visais à l'horizon 2012 de plus de 8 mètres, mais pour 2009, allez, tu te fixes des limites ou pas? Non, faut pas se fixer de limite justement, faut pas se fixer de limite du tout. Peut-être que, enfin, si je peux faire plus de 8 mètres, ce serait énorme. Après, je me dis pas que je vais faire 8 mètres cette année forcément. Mais il y a les championnats de France élite qui sont à Angers. J'ai commencé l'athlétisme à Angers et je me suis entraîné 10 ans là-bas. Donc ça va être un peu un retour au berceau. Et là-bas, j'ai envie d'être dans les 8 meilleurs français quoi. Et d'approcher au plus près le podium. Donc dans les 8 déjà c'est l'objectif. Si c'est dans les 8 c'est très bien. Si je peux aller grappiller des places c'est mieux. Et puis après approcher au plus près les 8 mètres. Donc bon, chaque chose en son temps. Déjà faut que je passe le cap des 7,50 et après on verra.